Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau sujet. Donc, on va aborder le deuxième point du calvinisme aujourd'hui. Donc, on a pu voir la dernière fois que Paul, en fait, sa pensée, c'était une pensée juive, c'était une pensée hébraïque, et que Paul, il n'aurait jamais pu mettre en avant le calvinisme. Il n'aurait jamais pu mettre en avant que en fait, l'élection elle avait un rapport avec notre salut, vu que ça ne correspondait pas du tout à sa pensée. On a vu aussi qu'on a été créé à l'image de Dieu, et que comme Dieu, il n'a pas de corps, pas de bras, pas de jambes, en fait, cette ressemblance, elle est due au fait à son caractère, à son libre arbitre, au fait que Dieu soit un Dieu libre, puis qu'il nous a créés également, justement, à sa ressemblance libre. On a pu voir également que Dieu, il a mis en nous une conscience, et que cette conscience, en fait, elle nous permet de pouvoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et donc Dieu nous crée en fait avec un attribut qui permet à cette liberté de s'exprimer. On va voir encore aujourd'hui différents aspects. Il faut quand même comprendre aussi que cette doctrine du calvinisme, elle apparaît aussi à cause de la théologie de la substitution, donc où l'Église en fait a remplacé Israël. Et puis on est marqué depuis 2000 ans d'histoire, par cette théologie qui est née très très rapidement. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur le sujet en question pour le développer plus en profondeur. Mais cette théologie, elle est née déjà au IIe siècle avec Ignace d'Antioche, et puis elle a eu aussi un essor plus grand avec son disciple Marcion, qui était vraiment, c'était vraiment des antisémites. Ils avaient vraiment du mal avec Israël, et c'est d'ailleurs Marcion qui a, on pourrait dire, inventé le terme Ancien Testament. Avant, on parlait des Écritures. Jésus a toujours parlé de l'Écriture. Et puis, pour rendre le terme péjoratif, Marcion, il a décidé d'appeler l'Ancien Testament, l'Écriture, afin qu'on comprenne que c'est une chose qui était passée, qui était obsolète, qui était finie. Et puis, on a commencé de plus en plus à le percevoir de la même manière dans l'Église. Puis aujourd'hui, voilà, on a 2000 ans de blessures, si je peux dire ça comme ça, où voilà, c'est l'Ancienne Alliance, c'est l'Ancien Testament, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, on n'a plus besoin de respecter même cette Ancienne Alliance. Certains pasteurs diront même qu'ils ne lisent pas l'Ancien Testament parce qu'il n'y a plus besoin, on est dans un temps nouveau. Et on ne comprend pas que Jésus, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Et donc, c'est important de retourner à nos racines hébraïques pour comprendre aussi qu'est-ce que Dieu veut nous dire, et puis de comprendre pourquoi cette doctrine calviniste, elle n'est pas biblique. Elle est pas biblique, et elle amène un côté presque hérétique. On verra dans une troisième vidéo même des problèmes doctrinaux qu'elle amène. J'essaierai de faire une troisième et dernière vidéo sur le sujet. Je pense qu'en 3 vidéos, j'aurais pu clôturer puis amener vraiment des éléments, disons, solides en 3 petites vidéos pour montrer que le calvinisme, il faut quand même prendre garde à cette doctrine qui peut paraître toute légitime, mais qui nous éloigne de nos racines, qui nous éloigne d'Israël, donc qui nous éloigne de Jésus, qui était juif, qui était vraiment le Mashiach, le Dieu d'Israël, venu en chair. Donc,
nous allons voir que Dieu, il établit une loi. Il établit une loi dans le but qu'on obéisse à cette loi. Donc là encore, on peut voir dans la volonté de Dieu de mettre en place une loi. Il ne nous a pas obligés à mettre en pratique cette loi, mais il nous dit, voilà, justement, j'ai mis devant toi le chemin de la mort, le chemin de la vie, choisis la vie. Donc, cette loi, chacun peut agir librement comme il le sent pour la mettre en pratique, pour la rejeter, pour la bafouer, pour l'aimer, pour la méditer. Chacun est libre de faire comme il le sent. L'obéissance dans la parole de Dieu, c'est non plus pas quelque chose qui est une obligation. Tout comme on a pu le voir dans la dernière vidéo, l'amour n'est pas une obligation. On a le choix d'aimer ou de détester une personne. En fait, on est totalement libre. Eh bien, l'obéissance découle de la même chose. On est totalement libre d'obéir ou de ne pas obéir à ce qui nous est demandé, à ce qui nous est proposé. Donc, dans tout au fil de la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu nous laisse libres, nous laisse totalement libres de tout un tas de situations, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans l'obéissance, que ce soit dans la mise en pratique de la loi. Nous avons la capacité de nous abandonner en Jésus-Christ, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Cet abandon est aussi quelque chose qui fait de nous des hommes libres. On est libre de s'abandonner, on est libre de garder en fait ce qu'on souhaite. On est libre de donner une petite partie de notre vie à Dieu, tout comme on est libre de tout lui donner. On voit que la foi aussi est quelque chose qui vient de la liberté de l'homme. On est aussi libre de mettre notre foi en avant, on est libre de ne pas avoir confiance, de ne pas avoir la foi au Dieu. On est libre d'être un athée, tout comme on est libre de dire non, moi j'ai la ferme assurance que Jésus m'a sauvé. On voit qu'il découle des promesses même de cette foi et de cette liberté. Et s'il y a des promesses qui sont mises en avant, tout comme il y a des jugements qui sont aussi établis par Dieu, ça démontre une certaine liberté. On sera jugé en fonction de notre choix. Tout comme il y aura des promesses en fonction de notre choix. Donc la parole de Dieu, dans tout son ensemble, nous démontre en fait que l'homme il est libre, que Dieu il l'a créé libre. Il n'y a aucun passage véritable qui peut nous dire, voilà, Dieu il a choisi des perdus et il a choisi des sauvés. En fait, le calvinisme ne découle que d'une interprétation. Que d'une interprétation. Alors qu'on trouve dans la Bible, tout au long de la parole de Dieu, de nombreux textes qui nous démontrent justement que Dieu, il laisse l'homme libre, que Dieu, il a pas forcé l'homme. Je peux donner quelques passages que peut-être je vous mettrai, vous pourrez mettre sur pause la vidéo pendant que je vous les donne, et puis je les afficherai à l'écran. Comme ça, si vous voulez aller les rechercher, vous pourrez plus en profondeur aller rechercher, comprendre chaque texte. Donc on a 2 Chroniques 15, verset 7, on a Job 34, verset 11, on a le psaume 28, verset 4, le psaume 62, verset 12, le proverbe 24, verset 12, on a Ésaïe 3, 10,
Ésaïe 59, 18, Jérémie 17, 10, Jérémie 21, 14, Jérémie 25, 14, Jérémie 51, 56, Ézéchiel 22, 31, Ézéchiel 36, 19, Osée 4, 9, Abdias 1, 15, Matthieu 16, 27, Romains 2, 5, Jacques 2, 14, Jacques 2, 17 à 24, Apocalypse 14, 13, Apocalypse 22, Apocalypse 23. Et voilà, je m'arrête ici. Là, je les ai énumérés assez rapidement pour vous montrer qu'il y a énormément de passages qui parlent de la responsabilité de l'homme, en fait, et qu'il sera jugé selon ses œuvres. Donc, ce qui démontre justement une liberté. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le calvinisme, lui, il s'appuie que sur l'interprétation. On prendra Éphésiens, voilà, nous avons été élus avant la fondation du monde. Bien sûr que on parle d'élection avant la fondation du monde, mais comme je l'ai dit, ça peut très bien avoir trait en fait au service que Dieu il a prévu pour nous, sachant qu'on allait accepter le salut. Dieu il nous a préparés, il nous a élus comme évangélistes, ou comme apôtres, ou comme pasteurs avant la fondation du monde. Mais cette élection, elle n'a pas forcément un rapport avec notre salut. Donc on ne peut pas interpréter des textes parce que comme dit cet adage, hein, un texte sorti de son contexte est un prétexte. Donc on ne peut pas sortir un verset de son contexte ou créer une doctrine et puis dire bon voilà, maintenant c'est ça la vérité. Il y a besoin d'une bonne exégèse, de savoir ok qu'est-ce qu'il pensait à l'époque, comment il voyait la chose du temps de Jésus, qu'est-ce qui était mis en avant, quelle était la doctrine même qui était prêchée à l'époque. Et puis pas simplement de manière herméneutique en voulant ramener à aujourd'hui, en disant bon aujourd'hui ce texte-là veut dire que. Non, je pense que c'est important de revenir à ce qu'à l'époque, ils avaient comme vision en ce qui concerne l'élection. Et pour les quelques versets sur lesquels s'appuie le calvinisme, parce qu'il faut dire qu'il n'y a non plus pas une grande quantité de versets, c'est chaque fois sujet à une interprétation. Voilà, on pense que, donc voilà, donc on prendra Romains 9 et puis on dira, Dieu il a créé des vases d'un usage vil, et puis des vases d'un usage noble. Et puis ça veut dire que c'est une question de salut. Mais non, c'est pas une question de salut. Les vases, c'est effectivement des objets de service. J'utilise un vase pour servir de l'eau. Mais ce vase, c'est pas une question de salut. C'est une question de comment est-ce qu'il va pouvoir être utile. Est-ce qu'il va pouvoir être utile à de nobles choses ou est-ce qu'il va être utile à des choses viles. Donc il faut prendre garde qu'en se posant les mauvaises questions, on aura forcément les mauvaises réponses. On va prendre encore ce passage de Jacob et d'Ésaü en disant bon j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais une fois de plus, est-ce que l'amour là en question, tout comme la haine, est-ce que Dieu va haïr vraiment Ésaü? Donc, est-ce que cette haine ou cet amour, en fait, elle aura un rapport avec leur salut? Mais non. On voit que Dieu, il a pu utiliser Jacob, mais il n'a pas pu utiliser Ésaü. Parce qu'Ésaü, il a rejeté son droit d'aînesse. Bon, on voit alors, à ce moment-là, que, une fois de plus, le sujet principal, en fait, c'est comment Dieu peut utiliser la personne à son service. Mais que ce n'est pas une question de salut. Et puis, dans la Bible, il ne nous est jamais fait mention que Ésaü, il est perdu. Que Ésaü, il va aller en enfer. Non, ce n'était pas un homme qui
plaisait à Dieu autant que Jacob, mais est-ce qu'il nous est dit que, voilà, que c'était quelqu'un de perdu? Non, quand il se revoit, il pardonne à son frère, il a été béni, tout comme Jacob, il a des richesses, ils ont tellement de richesses qu'ils doivent se séparer, donc il y a une bénédiction qui accompagne Ésaü. Donc est-ce qu'on peut vraiment à ce moment-là parler de salut? Donc je crois que c'est important de comprendre la nature de Dieu aussi dans cette affaire de calvinisme. Dieu, il est équitable, si je peux dire ça comme ça. C'est marqué dans la parole de Dieu que Dieu il fait point de favoritisme. Il fait point de favoritisme. Donc Dieu, rien qu'au travers de ce texte, il n'aurait pas pu choisir des perdus ou choisir des sauvés et puis dire, bon ben voilà, c'est ma volonté, c'est comme ça. C'est une espèce de géote-loterie divine où dans son sac, le Seigneur il tire un numéro, puis il dit, ah ben voilà, bah, ça c'est un sauvé, et puis il tire un autre numéro, ah ça c'est un perdu. Mais la Bible, elle ne nous démontre pas un Dieu comme ça. Elle ne nous démontre pas un Dieu qui justement qui fait du favoritisme. Mais elle maintient que Dieu ne fait point de favoritisme, que Dieu il ne peut pas pousser l'homme à la perdition ou pousser l'homme au salut. Donc ce sont des points quand même importants qu'il faut relever pour comprendre la doctrine. Puis encore une autre partie que j'aimerais aborder, c'est la partie de la relation. Donc comme je l'ai dit, l'amour en fait il découle de la liberté, et puis on est libre d'aimer tout comme on est libre de haïr. Et puis Dieu il donne à l'homme la possibilité d'avoir une relation avec lui. Et il faut bien comprendre que cette relation, elle découle également du libre choix de l'homme. L'homme, s'il n'a pas envie de parler avec Dieu, il est libre de ne pas parler. Il y a des gens, ils ne prient jamais. Ils n'ont pas envie de prier. Il y a même des chrétiens qui ne prient pas. Alors, quel type de chrétien c'est une autre question. Mais il y a des chrétiens qui voilà, on ne prie pas. C'est pas notre ministère, ou je ne sais pas qu'on pourrait mettre en avant comme excuse. Mais il y a des chrétiens qui ne prient pas. Puis cette relation, elle n'existe que si on le souhaite, parce que sinon, ce n'est pas une relation, en fait, c'est une subordination. C'est vraiment un dictateur qui prend autorité sur la personne et puis qui l'oblige à avoir une relation avec. Donc, une fois de plus, on voit que c'est un principe qui n'est pas biblique, qui n'est vraiment pas biblique. On peut aussi percevoir, quand on s'attache à Israël, que Dieu, en fait, il veut que cette relation, elle se passe bien. C'est pour ça qu'il dit, j'ai mis devant toi le chemin de la mort, le chemin de la vie, choisis la vie, et qu'il nous donne, par sa grâce, la capacité de marcher dans le bon chemin. Qu'au travers de cette relation, en fait, de cette liberté, il va nous donner la possibilité de mettre en pratique sa parole. Parce que là aussi, si on regarde à Israël, nous, dans notre Bible, c'est marqué la loi. Mais en fait, la traduction la plus exacte, ce serait la voie. La loi, ça fait quelque chose de rigide, ça fait quelque chose de presque mauvais, qu'on doit absolument... si on ne met pas ça en pratique, c'est la fin. Non, là, d'une manière vraiment hébraïque de percevoir la chose, c'est une voie que Dieu il a mis devant nous. Voilà, j'ai mis devant toi le chemin de la mort, le chemin de la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Donc, on peut retrouver, une fois de plus, avec cette pensée hébraïque, tout au long de la parole, ces deux chemins. Et ces deux chemins impliquent une notion de liberté. Il y a le chemin de la folie, il y a le chemin de la sagesse qu'on retrouve dans les proverbes. Il y a ce chemin de la mort,
il y a ce chemin de la vie. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dira encore, voici, il y a le chemin large, il y a le chemin étroit, il y en a peu qui le trouvent. On retrouve encore dans cette notion une notion de liberté. Voilà, il y a celui qui cherche, il trouve. Donc en fait, tu as la possibilité de chercher, tout comme tu as la possibilité de ne pas chercher. Puis il y en a peu qui trouvent ce chemin étroit, mais il y en a beaucoup qui passent par le chemin large. Et même dans la didaché des 12 apôtres, en fait, cette notion, la didaché, elle commence par cette notion, il y a deux chemins, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Donc on voit bien que les 12 apôtres, Pierre, en fait, il avait pleinement conscience de cette notion hébraïque des deux chemins. On voit bien que ça faisait partie de la théologie de l'époque, ces deux chemins, le chemin de la mort et le chemin de la vie. Donc, on peut percevoir au travers de tout ça que le calvinisme ne tient pas la route, que c'est qu'une interprétation qui émane de gens qui n'ont pas connaissance d'Israël, qui n'ont pas connaissance des fondements hébraïques en fait de la parole de Dieu, qui n'ont pas réfléchi sur la création de l'homme, voilà, c'est une doctrine qui ne tient pas la route et qui amène vraiment à l'antinomisme, qui amène au fait voilà, c'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. C'est pas moi qui vais convertir les autres, c'est Dieu qui fait. Ça devient presque Inch'Allah. Ça devient presque Inch'Allah. C'est la grâce de Dieu. Inch'Allah. C'est pas moi, c'est Dieu qui fait. Donc si l'église va mal, c'est pas ma faute. C'est pas à moi de me repentir, c'est pas à moi de faire les efforts. Voilà, le but, c'est pas de faire, mais c'est d'être. Et puis, on arrive vraiment à des hérésies. Donc, je dirais voilà, qu'il faut quand même prendre garde à ce qu'on suit comme doctrine. Je pense qu'on a besoin d'être des Béréens, de vraiment se placer devant la parole de Dieu, de regarder justement à Israël, parce qu'Israël amène un équilibre. Je ne dis pas qu'il faut commencer à être des hébraïsants, puis à faire le Shabbat le samedi. Voilà, c'est pas ça, mais c'est d'avoir un regard sur que pensent les sages d'Israël sur cette doctrine. Puis, qu'est-ce que pensait Jésus à son époque? Donc, voilà pour cette deuxième vidéo. Et dans la troisième et dernière vidéo, on abordera les problèmes théologiques que soulève le calvinisme. Soyez tous bénis. Vous pouvez voilà, vraiment reléguer ces vidéos, mettre un petit pouce, vous abonner, que ce soit vraiment pour la gloire de Dieu, que ça puisse ouvrir l'esprit, faire réfléchir les gens, les pousser à plus de zèle, plus de passion pour Jésus, que vraiment ces vidéos, j'espère en tout cas, elles puissent porter un fruit dans ces temps qui sont les derniers. Amen.